Ici, je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne l'application Classe Dojo pour les parents, côté parents. Donc, une fois que vous l'avez installé, si vous avez un enfant, eh bien, vous allez trouver votre enfant dans la liste. Si vous en avez deux, trois, eh bien, vous allez trouver chaque fois l'enfant. Ici, j'en ai mis une simulation de trois. Donc, si je clique donc ici en haut, là, voilà, à gauche, là, je clique là-dessus, et là, je vais voir comme quoi j'ai le premier en tant que parent, et puis en dessous, j'ai mis trois enfants. Donc le premier en tant que parent, si je clique dessus, voilà ce que vous allez visualiser. Vous allez voir cette fameuse publicité, bien sûr, au début, qui ne nous concerne pas. Néanmoins, elle est là. Ce sont des informations de classe dojo. Et puis, vous allez retrouver toute la matière qui a été publiée, postée par la prof ou le prof. Et donc ici, une fois que vous avez ça, vous allez aussi trouver des informations qui ont été postées par la direction. Donc là, pour le moment, suite au fait qu'on ne peut pas donner les cours, eh bien, on a publié ici les différentes matières qui étaient prévues, comme vous pouvez le constater ici en dessous, pour le 15 du 3 2020. Donc voilà, on a mis un petit peu de différentes publications. Ça, c'est côté parents, comme ça vous voyez ce qu'il y a. Et puis, si vous allez maintenant du côté d'enfants, vous allez cliquer donc ici et vous allez prendre, par exemple, allez, je prends Leïla, un des enfants, les trois, repris par exemple par rapport à vos enfants. Et là, je me retrouve avec la classe test que j'ai réalisée ici, qui s'appelle P5. Bon, ça n'a pas d'importance, simplement pour que vous puissiez avoir l'info. Bon, la photo ici, la photo représentative de Leïla. Et puis juste en dessous, j'ai la classe, mais je vois qu'il y a quatre activités. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quatre activités à réaliser pour, comme devoir, on va dire, comme matière d'exercice d'entraînement. Et puis, si je continue plus bas, là, c'est pour les points. Bon, ici, on n'a pas attribué de points, mais par rapport à vos enfants, vous allez voir s'il y a des points qui ont déjà été attribués auparavant, bien sûr. Et puis en dessous, vous avez toutes les informations. Comme vous avez vu du côté parent, à la différence, c'est que ici, vous voyez, c'est arrondi, donc on montre bien qu'on soit du côté enfant. Là, ici, vous voyez, si je clique là, je peux rien faire, à part le fait de cliquer, bien sûr, sur l'atelier que je peux zoomer, agrandir. Maintenant, par contre, si je retourne du côté parent, pardon, par rapport à ça, donc ici, si je continue, je reviens côté parent, là, la différence, c'est que s'il y a par exemple quelque chose pas très bien compris, imaginons celui-ci, eh bien vous avez ici le bouton commentaire. Et grâce à ce bouton commentaire, vous pouvez cliquer dessus et donner une explication, demander pardon une explication ou un petit commentaire. Donc voilà, et ainsi là, ça permettra bien sûr que la prof, quand elle répondra, eh bien chaque parent qui aura peut-être une question et qui serait semblable à celle-là, vient d'abord vérifier dans les commentaires si la réponse n'y était pas déjà. Si ce n'est pas le cas, ben vous pouvez poster un autre message ou alors envoyer directement contacter le professeur ici. Et là, c'est une autre partie, vous pouvez l'utiliser aussi. Mais ça, c'est côté parents, c'est-à-dire avec les parents qui peuvent contacter le professeur ou la prof. Donc ici, si je retourne du côté Leïla, je vais aller voir un peu les travaux qu'elle a reçus, les activités à réaliser. Et bien là, je me rends compte qu'il y a quatre activités. Je clique dedans, et là, je vois qu'il y a une première activité qui dit dessin à renvoyer. Et puis il est marqué ici l'explication détaillée. Ça veut dire que là, à cet endroit-là, il y aura les explications détaillées, comme vous pouvez le constater, pour chacune des publications qui sont faites là. Voilà. Donc ici, si je clique maintenant dans le premier, donc le dessin, celui-là, eh bien, je clique une fois là et puis il me donne ceci. Donc il me demande est-ce que je veux commencer le travail pour le rendre à la prof. Eh bien, imaginons que je dis oui. Donc je clique, je commence. Et donc là, il va se transformer en un tableau. Et donc du coup, là, je peux prendre mon marqueur. Avec mon marqueur, je peux choisir la couleur et puis je peux commencer à écrire avec. Donc, vous pouvez choisir noir, bleu, enfin, vous choisissez la couleur que vous voulez. Par exemple, s'il fallait écrire dessus, si c'est une tablette, c'est pratique pour travailler. Si c'est un téléphone, c'est aussi pratique. Mais sur le PC, c'est pas évident d'écrire avec le PC. Voilà, par exemple, si je vais écrire ici, il y a moyen avec la souris, mais c'est pas si simple que ça. Que si je le faisais avec le doigt, ça irait beaucoup plus vite. Vous voyez, ici avec la souris, voilà. Maintenant, s'il y avait un stylet et autres, ça aurait été plus simple. Maintenant, si je prends la même chose et je prends mon doigt, et là j'utilise le téléphone maintenant, j'aurai beaucoup plus facile, vous voyez, à écrire hein, avec le doigt. Donc une plus grande facilité, une plus grande fluidité. Donc voilà, et une fois que vous avez fini, là si vous voulez gommer, vous utilisez la gomme et vous pouvez gommer. Voilà, comme ça vous pouvez frotter avec gomme et comme ça. Et puis bon voilà, après c'est tout. Si vous validez ce que vous avez écrit là, si vous validez, tout revient. Là, je peux écrire maintenant avec le clavier. Donc là, j'aurai le clavier qui va s'ouvrir si je clique ici. Je clique une fois au milieu, j'ai le clavier et là, je peux écrire avec le clavier. Donc ça me permet d'écrire, voilà, avec le clavier. Écrire avec le clavier.
Donc là, si vous avez envie d'écrire comme ça, effectuez. Et puis, vous pouvez changer la couleur de votre texte. Une fois que c'est fait, vous validez avec le bouton là. Et quand c'est terminé, vous envoyez avec ce bouton là. Une fois que le travail est envoyé, bah, vous voyez ici, j'ai un avantage. Je peux encore utiliser, selon ma photo qui est là, l'élève peut encore envoyer un vocal. Si j'appuie là-dessus. Donc, ça me permet d'enregistrer un vocal sur ma photo pour donner, par exemple, moi en tant qu'élève, une explication plus complète ou bien une lecture par rapport à ce qui était écrit. Et comme ça, la professeure pourra vérifier, valider ça par la suite. Voilà, et puis je fais stop. Donc ce que je viens de dire a été enregistré ici. Et en dessous, je peux même rajouter encore une légende, une explication écrite. Donc ici, je pourrais rajouter une explication écrite. Voilà, écrite. Oh. Écrite. Voilà. Par exemple. Et puis, ben, quand j'ai fini, je valide. C'est-à-dire que mon travail là, du dessin, ben, il a été réalisé, finalisé. Donc voilà. Je passe au deuxième atelier. Donc voilà, celui qui était ici, ben, vous voyez, il est en train de se publier en bas. Terminé, comme quoi terminé. Il est en train de se publier. Et puis je vais passer au deuxième, qui est une photo. Donc là, je clique sur le deuxième. Il me demande si je veux commencer. Je clique dessus. Donc l'explication qui avait été donnée. Et là, je vais faire une photo maintenant. Automatiquement, c'est votre téléphone qui devient un appareil photo. Je clique. Et donc là, je vais prendre une photo. Voilà, comme ceci. Et je fais la photo. Donc j'ai réalisé ma photo. Pareil qu'avec le texte tout à l'heure, quand j'ai ma photo qui est réalisée, je vais me retrouver, donc le temps qu'elle se charge, chez moi c'est chargé pas là. Donc ici, voilà, je peux encore ajouter le fameux audio au-dessus de cela. Donc ici, je pourrais rajouter un audio explicatif par rapport à ma photo que j'ai réalisée pour mieux faire comprendre le travail à la professeure. Et je fais stop. Donc voilà, identique ici en dessous, je peux toujours rajouter une petite légende, une petite description ici, je peux le rajouter. Une fois que j'ai fini, je valide. Donc voilà, je remarque que la photo, la deuxième travail est en train de partir ici. Voilà, donc maintenant, ça c'est par rapport à la photo. Le premier a déjà disparu, mon premier travail. Mon deuxième est occupé, tant qu'il n'a pas été transféré, j'ai toujours le travail qui est ici. Et puis après, je vais passer, juste après celui-là, je vais passer donc à la traduction du mot qui m'a demandé, le travail suivant. Donc celui-là, le premier, c'était un dessin. Le deuxième, c'était une photo. Voilà, elle est chargée, elle est partie. Et puis, on me demande de traduire les mots. Donc là, on parle de texte. Donc si je clique dessus, je commence. Il y aura toujours l'explication ici. Là, j'ai marqué simplement ici l'explication détaillée de ce qu'il faut faire avec cette activité. Sera indiqué là. Je clique. Donc là, maintenant, il me propose soit de faire une photo, soit de faire une vidéo, soit de faire un dessin. Et donc ici, le fait de traduire, c'est très simple. On aurait pu, la professeure vous envoie par exemple un texte, vous demande de le traduire. Et bien c'est très simple. Vous le traduisez par exemple sur une feuille et puis vous prenez une photo. Voilà, au lieu de le taper ici, vous l'écrivez sur une feuille chez vous et puis vous n'avez plus qu'à le prendre en photo et le renvoyer. Donc ici, je prends en photo. Voilà, je prends en photo par exemple ceci au hasard. Je fais la photo. Et donc là, maintenant, je vais publier cette fameuse photo avec laquelle je pourrais aussi rajouter, bien sûr, encore de l'audio. En cliquant simplement ici sur le petit micro, encore une fois, comme tout à l'heure. Et donc, en cliquant là, je peux laisser, encore une fois, un commentaire par rapport à ma photo et par rapport à ma traduction qui a dû être faite ici selon un texte ou selon des mots. Voilà. Toujours le pareil, la légende en dessous ici, on peut rajouter un commentaire supplémentaire. Et puis, on appuie sur le bouton « Envoyer ». Donc là, elle est en train de s'envoyer. Une fois que c'est envoyé, celle-ci va disparaître. Et la dernière qui arrive maintenant, c'est le fait de réciter. Par exemple, ici, on demande de réciter une sourate. Eh bien là, c'est une vidéo. Là, on conseille souvent, ça sera indiqué aussi normalement dans la description, c'est demander à l'enfant de, par exemple, le parent tient, imaginons le Coran, le Mus'haf devant lui, et donc l'élève est devant, et donc à ce moment-là, on filme l'enfant qui est en train de réciter pour être certain qu'il récite sans devoir lire quelque part, par exemple. Ou bien l'enfant regarde le téléphone, se filme et nous envoie à ce moment-là l'enregistrement de la sourate, et comme ça on est certain qu'il ne lit pas quelque part, donc les yeux doivent être pointés dans ces cas-là sur le téléphone uniquement où il y a la caméra et ça montre justement que l'enfant a maîtrisé ou non. On a eu un parent qui nous l'a envoyé, le parent a tenu le Coran devant lui, le Mus'haf, et juste derrière le Mus'haf, en face de lui, il filmait l'enfant qui est en train d'enregistrer
de s'enregistrer, pardon, de réciter et l'enregistrer, nous l'envoyer. Donc voilà, ça nous a permis de voir que la sourate a bien été récitée. Voilà, donc là, bah ici j'appuie sur celui-ci. Et là, dans ces cas-là, vous faites la même chose, mais cette fois-ci c'est une vidéo, et c'est pas une photo. Je fais commencer, et là il va commencer à filmer. Donc dans ces cas-là, maintenant c'est un film. Voilà, là je filme, j'appuie simplement sur le bouton ici, et là, elle commence à s'enregistrer. Donc là, on fait notre lecture de sourate. Et donc là, ce sera une vidéo récitée. Donc soit la caméra en face, soit vis-à-vis de l'enfant. Et j'appuie, je stoppe la caméra. Donc, et là, j'ai à ce moment-là l'enregistrement qui est ici. D'accord? Donc si jamais ça ne va pas, vous voulez recommencer, vous annulez, vous ignorez et vous recommencez. Dans ces cas-là, ben ici, vous filmez l'enfant en face de vous, ou bien si l'enfant se filme, il suffit d'utiliser ici en haut, il y a la petite croix, le rond, double flèche, pardon, vous pointez dessus, la caméra revient vers la caméra faciale et vous pouvez enregistrer. Donc ici, j'enregistre, test, voilà, je récite ma sourate. Et je ferme. Et voilà, donc là, je n'ai plus la possibilité de rajouter un audio au-dessus, c'est normal puisque c'est une vidéo et c'est une vidéo qui donne déjà du son. Donc si je clique, voilà, donc là, il y a le son qui a fonctionné. Donc du coup, il n'y a pas besoin. Néanmoins, on peut rajouter un commentaire pour peut-être donner une explication plus claire pour la professeure. Et donc, j'envoie sur le bouton envoyer. Et donc, du coup, maintenant, ici, le quatrième affaire va être parti et tout sera dans terminé. Et vous avez remarqué qu'il y a un petit icône en attente, en attente, en attente. Ce qui est tout à fait normal, c'est que la prof n'a pas encore validé. Une fois qu'elle aura validé, il n'y aura plus d'attente. Il faut savoir que quand tout est publié, il n'y a plus possibilité de pouvoir rajouter, enfin de répondre par contre aux exercices qui avaient été demandés aux ateliers. Néanmoins, vous pouvez vous-même, par exemple, refaire une autre vidéo qui serait peut-être une deuxième chance et autre en appuyant sur le petit plus qui est là. Et ça, c'est la deuxième partie. Donc la première partie, c'était à faire et la deuxième partie, c'est le petit plus. Si je clique dans le petit plus, eh bien, je choisis moi maintenant de faire un journal, de faire une photo, de faire une vidéo, de faire un dessin. Si j'appuie dans un journal, il va me proposer appareil photo, vidéo ou le tableau blanc. D'accord? Donc, si je reviens en arrière, je rappuie sur le petit plus. Si j'appuie sur une photo, eh bien, ce sera une photo. Donc là, l'appareil photo se met en route pour faire une photo. D'accord? Voilà. Donc, j'annule celle-là. Et puis là, je rappuie dessus. Si maintenant je veux une nouvelle vidéo, automatiquement, ce sera une vidéo. Donc, quand j'appuierai sur le petit bouton là, ça sera une vidéo. Donc, vous voyez, ici, ce sera une vidéo. Voilà. Et donc, la dernière possibilité, c'est un dessin. Donc là, c'est vraiment le tableau blanc qui revient et pour dessiner dessus. Donc voilà, vous avez les marqueurs comme tout à l'heure. Donc, je termine tout ça. Et donc, je pense que la vidéo était terminée là, hormis le fait qu'elle soit validée. Donc, je vais mettre une petite pause ici. Je vais valider un des réponses là, un des ateliers pour que vous puissiez voir. Donc voilà, ici je reprends. Je vais par exemple valider la vidéo. Je vais valider du côté professeur que vous ne voyez pas là. Et je vais par exemple féliciter. Comme ça, vous allez voir le message indiqué de l'autre côté. Et je vais mettre un j'aime pour dire que c'est bon. Et on va voir une fois un petit peu ce qui va se passer du côté ici. Donc voilà. Donc, c'est-à-dire que là, si on revient, c'est aller dans les activités, il n'y a plus d'activité. Et là, regardez, elle a été validée celle-ci. Si je clique dessus, vous allez voir le résultat chez vous comme quoi un petit j'aime, c'est que ça a été positif. Et il y a un commentaire qui avait été fait par mes soins ici. Voilà, vous avez vu, il y a un commentaire là, comme quoi, félicitations, il est là. Et donc, celui-ci a déjà été vu. Ceux-là sont en attente, n'ont pas encore été corrigés. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre. Néanmoins, si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas donc à nous contacter.